Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est la dernière vidéo que je tourne en avance, après je serai de retour du sud, n'est-ce pas? Ça va faire bizarre, je sais déjà à l'avance que ça va faire bizarre. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour la fin de mes boosters, voilà, après ça je n'ai plus rien. Le Cux a eu la gentillesse de m'acheter un duo pack là où on fait nos courses, il m'a fait une surprise. Donc c'est très cool parce que sinon il me serait resté que 2 boosters. Ce sont les 2 qui me restent de ce que Pokémon m'a envoyé. Voilà, après j'ai plus rien donc il va falloir que je réinvestisse pour la semaine prochaine parce que là c'est la dèche totale. Donc on va ouvrir le duo pack tout de suite pour voir les promos de plus près. Voilà le dose, mais il y a absolument rien, hein. Pour le coup ils sont pas foulés, hein. C'est vraiment les vieux trucs. Donc allons-y, ouvrons tout cela. Et voilà, c'est défait. Alors, je vous montre, on a eu le jeton de Métalos. Alors lui, je l'avais eu un quadrillaire de fois à l'époque. Bon, hein, il me fait plus rien, mais pour ceux qui regardent les ouvertures depuis peu, vous l'aviez jamais vu. Donc voilà, ça fait un nouveau jeton inédit. Et 3 promos, donc ça c'est pas mal. Un gros lemme d'Alola, qui est vraiment joli. De Shin Nagasawa, bah forcément, on sait qu'il est balèze. Hein. Donc un beau gros lemme. C'est la carte... Ah oui. En plus, alors ça c'est super cool, c'est pas des promos, parce qu'en fait vous voyez, quand c'est des cartes promos c'est SM, je sais pas, on va dire 2 sur 28, 3 sur 28, etc. Il y a un nombre, il y a marqué SM devant. Là c'est vraiment des cartes de la série normale qu'ils ont passées en holographique. Et ça je trouve ça pas mal, parce que quand on mange cette collection, bah, c'est quand même plus joli d'avoir des cartes holo que des cartes normales, tu vois. Là on a un trio piqueur d'Alola, pareil, une carte normale mais qui est passée holographique. Bon alors par contre ça reste trio piqueur d'Alola, on est d'accord que Team Claude François quoi, j'ai envie de dire. Hein. Et enfin, un gros tas de morph d'Alola qui est aussi assez spécial, il faut bien lui dire ça. Hein. Il a des boutons, il est multicolore mais on l'aime quand même. Et pareil, en fait je crois que ce sont... Non, c'est pas 3 séries différentes, c'est 2 séries différentes. Mais c'est pas mal parce que du coup tu remplaces tes cartes, on va dire basiques par des brillantes, c'est quand même plus joli. Hein, donc je trouve ça pas mal. Je les mets sous sleeve juste après, hop. Nous avons donc les 2 boosters Ultra Prisme, donc la dernière série qui me reste à ouvrir, et les 2 boosters du Cux, Évolution qui est vieille, et Soleil et Lune, Invasion Karma. Donc je propose qu'on attaque d'abord par ceux-là, par ceux du Cux, et après par ceux de Pokémon. Quelle équipe sera la plus forte? L'amour ou le pouvoir? Bon, fallait bien que je trouve un nom pour Pokémon. Hein. Alors allons-y pour Évolution. Je ne sais plus du tout le placement parce que même à l'époque... Oui, j'ai oublié que ça s'ouvrait très mal. Même à l'époque, le placement était hasardeux, donc je ne m'en rappelle plus du tout. Hop. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une série qui rééditait les cartes du set de base. Voilà, donc vous avez la chance, ceux qui n'ont pas connu le set de base, de voir des rééditions. Moi en CM2, quand j'avais 10 ans, j'avais des cartes comme ça quand j'allais à la librairie m'acheter des boosters. Voilà, ça c'est un petit retour en arrière, bienvenue, tu vois. Donc Magikarp, Electek, oh ça fait trop bizarre de voir ces cartes là. Goopix, alors cette carte là on l'aimait trop avec ma meilleure copine de l'époque, on n'arrêtait pas de jouer et tout. En plus nous quand on jouait à Pokémon c'était pas avec les cartes, c'est qu'on imitait les Pokémon tu vois. Et elle adorait jouer Goopix, donc on faisait les noms en fait, hein, genre Goopix, Goopix. C'est pour ça qu'en fait certains je sais bien les imiter tu vois. Un beau Rattata, ouais classique avec les dents qui brillent, Muji il est beau. Énergie plante, alors je pense que c'est pas loin. Ouais c'est là, alors attends, si je me cours pas, donc on colle en ligne de côté. Là on a la brillante et la rare ou ultra rare derrière, je pense que c'est ça. Oui, on est pas mal. On s'est bien, hein, on s'est bien goupillé. Hein. Ratatac. Oh, trop bien. Mais attends, mais c'est une rare, elle. Oui, c'est une secrète. Oh, c'est trop cool. Alors, ce qui est con, c'est que je l'ai déjà. C'est la seule que j'ai déjà, en fait, en secrète de la série. Et du coup, je l'ai à nouveau. Bah écoute, ma foi, je suis contente. Hein. Alors là, elle sera pour la... je la mettrai sur eBay, je pense. Hein, parce que je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je l'ai 2 fois, mais... Dans un sens, tu vois, dans ces cas-là, c'est et de la chance et de la pas de chance, tu vois. Alors oui, vous voyez bien le nombre, hein. C'est 110... oui, c'est ça, 110 sur 108. C'est cool. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait quand même plaisir, tu vois. Donc ouais, c'est de la chance et de la pas de chance, parce que c'est de la chance d'avoir une secrète, mais on va dire sur 8 secrètes, c'est pas de chance d'avoir à nouveau la seule que t'as déjà, tu vois. Bon. Nous avons ensuite un Spectrum, pensez à Isnorune, encore une fois, décidément, il est plaisant dans toutes nos ouvertures, Isnorune. Hein. Nous avons ensuite un dresseur, alors ça, réédition ou pas, ça nous a jamais plu. Hein. Énergie plante, encore. C'est pas vrai, il y a combien d'énergie là-dedans? En reverse, cette fournie, c'est une commune. Bah, le Goopix, voilà. Pensez à Julie, mon amie de l'époque. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, cette fille. Ah bah, c'est fini. Ah bah, donc je me suis fail dans le placement, alors. J'ai dû me fail quelque part, parce que bah, ah, mais oui, je me suis fail. Le Ratatac, c'est la rare. Ah oui, donc vous voyez, je me rappelais absolument pas du truc. Hein. C'était là, c'était le booster compliqué, donc la rare, on va pas dire qu'elle est ouf, hein. Mais clairement, le Pikachu volant, c'est pas dégueulasse. C'est clairement pas dégueulasse. Donc un gros point pour le Cux. Là, une secrète, c'est quand même pas mal. Hein. La nouveauté. Qu'est-ce que la nouveauté a à nous proposer? Oh, mais j'ai oublié les porte-bonheur. Mais non, mais je les ai préparés à côté en plus. Désolé. Alors du coup, je l'ai dit maintenant. Nous avons Nobody et Mademoiselle Béa. Voilà, donc ça comptait quand même, bien sûr, parce qu'on a quand même eu du bol. Hein. Je suis désolée, vous deux. Je vous demande pardon humblement. J'avais complètement oublié. J'ai tout à côté, hein, c'est tout bien préparé, mais non, je les ai pas dit, quoi. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas possible. Alors, il est bien scellé celui-là. Hein. Je sais pas ce qu'il nous cache, mais il veut pas nous révéler son secret. Hein. Hop là. On a vraiment pas vu beaucoup de cartes de cette série.
Le Ultra Prisme, on a fait bah, 8 boosters en fait. Donc on a encore plein de choses à découvrir, clairement. Hein. Énergie de ténèbres. Cranidos, alors oui, typiquement, voilà, on ne l'avait pas vu. On est d'accord qu'il a l'air débile, hein. Oui, non mais, il a le droit, hein, c'est pas sa faute. Mais il a l'air complètement con, hein. Voilà, c'est des choses à dire. Rome-feu, ça on l'a déjà eu par contre. Archéodong, lui aussi on l'a déjà eu. Et je me rappelle que j'en avais déjà rien à foutre à l'époque. Oh, il est joli celui-là, un sabelette d'Alola. Il est très mignon. Du coup, c'est un croisement entre Sabelette et Carapuce, en fait, le machin, maintenant. On est d'accord, hein, c'est pas... pourquoi pas, hein, mais faut le dire, quoi. Patirizou, qu'on a déjà eu aussi, qui est très mignon. Wistikram, oh, j'aime beaucoup. Cookie Saitou, Cookie Saitou, c'est pareil, c'est un nom qui ressort bien, là. Hein. Regardez-moi cette petite bouille. Là, on est dans la chouteté, là, totalement. On est vraiment dans la mignonitude, tu vois. C'est vraiment mignon, il est très mignon, Wistikram. Electek, on l'a déjà eu aussi, je me rappelle, parce que j'ai pensé à Naka. Ensuite, Greeknot, oui, elles sont pas toutes ouf les illustrations, hein. Il y a du beau, il y a du moins bon. Hein. En reverse, une commune, Cradopole pervers psychopathe, super, super, super. Alors là, niveau prédiction, ça nous fout dans le... Hein. Bon, c'est pas top, hein. Mais ça compte pas, c'est pas une rare, donc c'est pas grave. Mais il est quand même en reverse, donc faites attention quand même que vous marchez dans la rue, tu vois. Et en dernière carte de ce booster, à part si c'est une holo, il va pas rattraper mon Kux. Sa bave anesthésiante est chargée d'une substance capable de faire fondre n'importe quelle matière. Ça me dit quelque chose. Pas du tout, ça ne me dit rien. Coup de langue, ok, d'accord. Non, mais je ne savais pas qu'il y avait coup de langue dans cette série. Ok, bah coup de langue... Je sens qu'on va se marier pour la prédiction de fin de booster. Je sais pas pourquoi, intuition. Donc on est à une rare, enfin une secrète face à une rare simple. Bon. Ça va être dur à rattraper quand même. Hein. Deuxième booster du Kux de Invasion Karma. Donc la série avant Ultra Prisme. Si je dis pas d'ânerie. Ça m'arrive de dire des âneries, hein, c'est pas... Je ne serai pas la première ni la dernière, mais... 2, 3, 4, zoup, zoup, zoup. Hop. Énergie combat. Oh, elle est belle celle-là. Énergie riposte. En reverse, ça doit être super stylé. Il y a des énergies qui devraient mettre plus en avant quand même. Hein. Tritosaure. Ah oui, alors là, c'est Tritosaure le gros cucu. On s'en rappelle. Hein. On l'a pas vu beaucoup non plus, lui, mais on s'en souvient quand même. Hein. C'est regarde, le pauvre, il est terrifié, genre. Mais t'es assis sur ma serviette. T'es vraiment dégueulasse. Rends-moi ma serviette. Non, c'est la serviette pour mon gros cucu. C'est pas le pauvre petit machin à côté, quoi. Il est vraiment impressionnant, celui-là. Hein. Rome combat, bah, c'est bon, on va tous se les faire. Hein. Barpo en état de choc. Alors ça, c'est la tête que tu fais quand tu reçois ton premier nude sur Snapchat. Voilà. Pardon, c'était pas drôle. Mais ça m'a fait rire, c'est ce qui compte. Hein. Carabine, qui est pas beau. Hein. Non, mais ça, on va pas lui cacher non plus. Hein. Il y a un moment, il faut voir la vérité en face. Tu es moche. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Tu as d'autres qualités, mais le physique, faut pas compter dessus, quoi. Bébé Kai, ouais, bon, hein, voilà. Férocinge, encore bien, on l'a toutes les semaines celui-là, on est d'accord. Dès qu'on ouvre cette série, on se tape Férocinge, c'est insupportable. Ensuite, Raymond Red le Poiscaille, alors lui c'est pareil, on l'a à chaque fois, je sais pas pourquoi il nous colle à ce point. En reverse, Spoink, il est mignon, il est mignon. Il fait très coloriage, j'aimerais bien colorier comme ça, hein, mais il est très mignon, très mignon. Ça mérite peut-être un poil plus de contraste, bon, enfin après je dis ça, je dis rien. Et la dernière carte du booster du Kux, on peut espérer une holo, c'est pas interdit, hein. Quand son dresseur le tient par une corne, il est capable de deviner ses plus subtils changements d'humeur et de s'y adapter. D'accord, donc c'est un truc avec des cornes. Rhinophéros, Nidorino. Oh, c'est une holo. Eh mais attends, le diopaque du Kux, hein. Voilà, attends, elle est trop belle. Chevroom de base, c'est pas un Pokémon qui me fait fantasmer, hein. On est d'accord que voilà, ça reste une chèvre. Mais là, il est. De qui Yuiribi. Bah écoute, puis l'effet holo derrière est sublissime. Ah non, là, oui, là, clairement, on a une belle carte. Hein. Bah alors écoute, le Kux, il est quand même en bonne passe de gagner ce duel, hein. C'était pas. Mais il reste un booster ultra prisme, peut-être que le pouvoir aura encore son mot à dire pour se défendre. Il faut au moins une. Je pense que là, il faut au moins une full art. S'il y a une full art, c'est Ultra Prisme qui gagne. Sinon, c'est une égalité avec une GX. Parce qu'il y a quand même une secrète et une holo. Hein, donc, tu vois, il faut quand même penser à compter les points. Hein. Hop. Énergie métal. Oh, Chafreux, non, parce que je me rappelais de Chaglam, en fait. Chaglam, il était très, très mignon. Chafreux, c'est clairement la chatoune dans Cendrillon 2. Hein. C'est la chatoune énorme, et là, et désagréable avec Lucifer, là. Ouais, c'est pas le Pokémon le plus fun du monde, hein. Mustéflotte, stylé, j'aime beaucoup l'eau qui est dessinée derrière. On dirait que c'est fait au crayon de couleur, c'est très joli. J'aime beaucoup, vraiment joli. Trèfle manquant, oui, les dresseurs, on ne les présente plus. Oh, Excelling. Ah, c'est marrant parce que c'est... Ah bah si, c'est la même série, je suis con. Non, on a eu les deux dans le même... Il y a peut-être un signe, hein, je veux pas dire. Par contre, Excelling est beaucoup plus mignon que Coup de Langue, hein, de Mizoué. Ah bah franchement, il est très très chou. Très très chou, vraiment.
Rapion. Oh, c'est trop chouquinou. Encore de Mizu. Ah non, Misa Tsuitsui. Ah, c'est Tsuitsui. Tsuitsui, on se rappelle, on a déjà eu Tsuitsui. Alors, franchement, adorable. Là, je fonds. Là, c'est trop chouquinou, quoi. Là, c'est trop chouquinou. Il est amoureux d'un cactus. Ça fait penser à Ré avec son Évangéline, tu vois. Non, mais c'est trop chouki, quoi. Trop mignon, Rapion. Greek Note, oui, bon. Ah, quoi. Alors, ça, c'est pareil. Celui-là, j'ai jamais réussi à trouver une carte qui m'a emballé. Vraiment, je m'en fous à chaque fois, quoi. C'est pas mal dessiné, hein. Mais en même temps, rendre intéressant un Araquois, c'est pas facile, quoi. Une petite Lixie choupette. Alors, le style est intéressant, mais j'aime bien celui qui fait ça, hein. Franchement, c'est sympa. C'est pas la Lixie que j'ai préférée de ma life, mais elle est pas mal. En reverse, une peu commune, Argouste. Oh la vache. Alors, alors attends, reverse, on a cumulé les moches, là. Oh la vache. Ah, je suis désolée, il ressemble à Donald Trump. Ah non, mais tu peux pas dire le contraire. Tu peux pas dire le contraire. Il y a le bide, il a l'air un petit peu énervé avec des yeux chelous, tu sais, un peu, tu vois. Il a l'espèce de perruque. Ah non, mais c'est horrible, hein, mais je suis désolée, Donald Trump, enfin, pas tant que ça, en fait, je ne te connais pas, enfin, je ne vous connais pas, mais il y a un air, on est d'accord, il y a clairement un air, là. Il y a un truc, tu vois, Niveau reverse, ouais, c'est pas... On n'a pas eu les Pokémon les plus sympatoches, hein. Et... Ouais, alors c'est sûr que le Cox a gagné, déjà. Le sang de ce Pokémon des cratères... Quoi? Le sang de ce Pokémon des cratères bouillonne dans son corps comme du magma. Ah, donc c'est un Pokémon qui vient des cratères, d'accord. Et c'est une holographique. Mais on a quand même du bol, hein. Et Atran. Elle est vraiment belle. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Ah, ils sont défendus, franchement. Au moins, alors Ultra Prisme a perdu, hein, parce que entre une holo et voilà, là il y a eu qu'une holo et là une holo, une secrète, donc forcément, hein, la série Ultra Prisme, le pouvoir a perdu, mais ils se sont défendus jusqu'au bout, ils ont perdu avec les honneurs, et en termes d'ouverture, je crois qu'on peut faire un énorme clap-clap à Nobody et Mamselle Béa, parce que là, deux holos, une secrète en 4 boosters, je pense qu'on est pas mal, hein, c'est pas dégueulasse, hein. Alors par contre, niveau prédiction, en sachant qu'il y a le ratatak aussi en rare, hein, d'ailleurs, hein, que j'ai mis de côté, mais là, je ne vois pas, hein. Il y a juste le fait qu'on ait eu les 2 coups de langue et le Cradopo psychopathe qui me fait, bon, qui a mon côté un peu perverse, voilà, qui me fait dire des trucs chelous, mais bon, c'est que mon esprit, hein. Donc si vous avez des idées de prédiction, vous pouvez inclure le ratatak également en option, hein. Et ben écoutez, je suis très curieuse de vous lire en commentaire, parce que là, moi, je ne vois pas, hein. Je sais pas, entre un truc qui court dans la montagne, un truc qui escalade une montagne et un truc qui tire la langue et un Pikachu qui vole, à part qu'on monte une montagne, je vois pas vraiment ce qui peut nous arriver, tu vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment à vous la tourner. Je vous aime très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine. Sans doute pas demain parce que j'aurai peut-être pas le temps de tourner, mais en tout cas très très vite. Je vous aime très 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 fort. Passez une belle journée et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.